Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 4 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que vous êtes en forme pour, on va dire, arriver jusqu'au week-end. Patienter jusqu'au week-end. 2, 4, 6, 8. Eh ben, il y en a une de plus et c'est cadeau. J'espère que les énergies sont pas trop bouleversantes. En ce moment, on sait qu'on a un portail qui s'est ouvert, ceux du 1er novembre jusqu'au 11 novembre 2022. Portail qui amène des énergies très fortes, donc qui peuvent nous fatiguer, qui peuvent nous mettre dans l'émotion. On peut se sentir un petit peu chamboulé pendant les jours à venir. C'est possible. Donc ce vendredi sera associé à Vénus. Et avec Vénus, ça nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Tout ceci ça sera associé au chiffre 4, le 4 novembre. Donc on parle du monde de l'ordre. On peut parler de tout ce qui est organisation, logistique, de tout ce qui demande beaucoup d'efforts pour aboutir, mais qui durera très longtemps. Des constructions qui demandent peut-être un petit peu plus d'efforts, mais vraiment qui sont conçues pour durer. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Alors j'avoue que moi, cette semaine, je suis très fatiguée. J'ai des énergies comme ça qui me bousculent un peu. J'ai l'impression que je dors bien, mais vu la fatigue que j'ai. Alors pour ce vendredi, ça parle d'une élévation, ça parle de prendre de la hauteur, ça parle d'une protection. Là, en l'occurrence, ça parle de la grâce. D'être gracié, d'être béni des dieux quelque part, par rapport à quelque chose que l'on a déconstruit. Une pierre que l'on a enlevée à son édifice, peut-être quelque chose qui ne marchait plus dans nos vies. On a peut-être voulu faire autrement ou on veut faire autrement et du coup on déconstruit quelque chose. Cette déconstruction amène une nouvelle opportunité. Forcément, quand on enlève des choses de nos vies, il y en a d'autres nouvelles qui arrivent. D'accord. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez renouveler votre garde-robe, etc., rangez vos placards, triez les vêtements, donnez ce qui est donnable, jetez ce qui ne l'est plus donnable, et vous verrez que naturellement, vous trouverez des finances pour re-remplir vos armoires. Et bien, c'est pareil. Quand vous faites sortir des gens de votre vie, il y en a d'autres qui reviennent, différentes. Donc voilà, il y a cette idée de s'enlever quelque chose de sa vie afin de pouvoir accueillir. Et là, on peut parler d'une personne qui a un côté masculin développé ou de l'action, d'aller vers. Ouais. C'est l'opposé de la stagnation et de l'infortune. Là, on va vraiment vers j'avance, je me motive. Mais pour ça, j'ai dû déconstruire. Il y a certainement des personnes qui n'arrivaient pas à construire ou qui n'arrivaient pas à bouger ou qui n'arrivaient pas à se motiver. Ils ont peut-être fait une checklist de tout ce qu'elles avaient à faire. Et puis, elles se sont motivées, elles ont avancé, elles ont sorti des choses. Et du coup, oui, bien sûr, elles se retrouvent à leur juste place. Elles se retrouvent bien parce qu'elles sont en train, aujourd'hui, nous sommes en train d'accepter toutes les nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont là. Ça, c'est la renommée, c'est d'être à sa juste place, d'être reconnu à sa juste valeur par rapport aux nouvelles opportunités qui arrivent. Et ça fait du bien, oui. Ça amène du changement. On nous dit c'est le cadeau. Et ce cadeau amène la paix. Bon, magnifique. Voilà, on ne peut pas avoir de meilleures énergies pour demain. Mais pour ça, pas pour ce vendredi, mais pour ça, il faut déconstruire. On m'a posé la question si les énergies c'était que pour le jour même, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc si vous n'avez pas encore sorti des choses de votre vie pour pouvoir accueillir le meilleur, c'est temps. C'est encore temps de le faire. Surtout qu'on arrive bientôt vers ma date préférée. Le 7 novembre. Vous savez, c'est la Saint quoi le 7 novembre? Je vous avais expliqué mon histoire du 7 novembre avec mon papa quand il est décédé. Mais pour moi, maintenant, le 7 novembre, c'est devenu une date très importante. Donc, si vous n'avez pas encore déconstruit, c'est le temps de le faire. Vous avez encore le temps ce vendredi, samedi, dimanche. Puis
puis d'accueillir, hein, d'accueillir pour lundi, mardi, mercredi. Ici, ça nous parle de la foule, ça nous parle de plus de communication par rapport à ce qui nous rend heureux, par rapport à l'amour, et on nous dit, il y a une nouvelle collaboration, il y a un compromis qui est trouvé en amour, ou il y a un compromis qui est trouvé par rapport à la ville, par rapport à l'administration. Hein. Ça peut nous parler d'un homme, comme ça peut nous parler d'une personne qui a une énergie masculine, ça peut être une femme, hein, ou alors ça peut nous parler encore une fois de l'action, de se mettre en action. Pour moi, il y a comme l'idée d'un couple là, où il y a comme l'idée d'avoir envie de construire à deux quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de fidèle à nous-mêmes. Et on nous dit d'être à notre écoute, d'accord? Pour d'autres, ça peut parler d'une meilleure collaboration en couple, d'une meilleure communication. Parce qu'on s'écoute, hein, parce qu'on va vers ce qui est juste pour nous. On n'est plus dans le jugement, on est dans la compréhension de l'autre. On n'est plus du tout dans son jugement. Hein. Pas du tout. Hein. Il y a vraiment comme l'idée d'accepter l'autre comme il l'est. Et d'ailleurs, on a... alors moi, j'adorais quand j'étais jeune un film qui s'appelait L'étudiante. Vous vous rappelez, c'était la suite de La Boum. Et à un moment, Sophie Marceau, elle est en train de passer la Greg et elle est à l'oral et elle crie « Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es ». Et après, elle fait tout un laïus qui est juste magnifique derrière. Ben, c'est un peu l'histoire qui nous est racontée ce vendredi 4 novembre. Hein, d'accepter les gens et les situations comme elles sont, à partir du moment où on est accepté comme l'on est. Et non jugement. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous? Excusez-moi, elles sont trop. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 4 novembre 2022? Merci de nous donner les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 4 novembre 2022. On me dit que les énergies vont devenir plus douces, plus tranquilles, plus apaisées. Et bien, tant mieux. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Je ne sais pas pour vous, mais la première carte qui est sortie pour le message, c'est la tranquillité, l'équilibre et la tranquillité. D'accord ? Par rapport aux enfants, par rapport à une nouvelle création, par rapport à de nouveaux projets. Et on va être aidé financièrement pour ce nouveau projet. Hein. Ouais, il y a un verdict qui tombe là. Alors, il y en a pour certains, vous attendiez une somme d'argent, ça y est, ça arrive. Le verdict est tombé, on va vous la virer. Elle va vous être transmise, cette somme d'argent, pour ceux qui attendent. Pour ceux qui n'attendent pas, qui sont en train de monter un projet, on vous dit qu'il y a l'argent pour monter le projet. Hein. Il y aura cette possibilité avec le compromis, il y aura la possibilité de trouver une solution pour pouvoir créer ce nouveau projet. Comment voulez-vous le créer? D'accord? Donc, faites, j'en sais rien, j'allais dire un paperboard, faites un tableau de visualisation, faites des listes hein, et marquez étape par étape par où vous devez passer pour pouvoir créer hein, cette situation-là. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières. Par contre, les vidéos, maintenant, elles vont être sombres, hein, parce que on arrive sur l'hiver. Donc, ça sera de la lumière artificielle. On en a pour quelques mois, en tout cas jusque mars-avril. Hein. Et puis après, on repartira sur de la clarté. Ici, ça nous parle de la rêverie. Hein, que si nous n'avons pas possibilité de vivre encore ce que nous souhaitons vivre, en tout cas, nous sommes libres d'une chose, c'est de penser, de rêver. N'hésitez pas une seconde à de temps en temps aller vous réfugier dans vos rêves. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, les situations sont rudes et quand on va dans nos rêveries, quand on va se réfugier dans nos rêves, on retrouve un petit peu de bonheur, de sérénité, de bien-être et du coup, les situations sont plus faciles à aborder et surtout à trouver des solutions. Hein. Mais pour ça, il faut quand même se dire qu'on a une grande chance d'être libre de rêver, d'être libre de penser. Hein, et qu'on peut y mettre beaucoup de positivité dans notre façon de rêver, dans notre façon de penser. Ce qui aide les situations hein, matérielles, physiques. Tout ce qui nous arrive physiquement, c'est quand même quelque chose que l'on attire souvent à nous, parce que c'est nécessaire
de pouvoir comprendre quelque chose. Donc, on nous envoie des épreuves. De toute façon, on nous envoie nulle l'épreuve qu'on est capable de surmonter. Hein. Donc si on a des grosses épreuves, c'est qu'on est des personnes très très fortes et qu'on est capable d'y aller. Mais de temps en temps, on a un petit coup de mou. Et quand on a un petit coup de mou, ben, je vous dirais aller prendre un bain assez chaud avec du gros sel. Mettez des bougies et de la musique à 280 MHz. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller partir dans vos rêveries. Hein, et de visualiser votre monde idéal, vos situations idéales, afin de les créer, en tout cas de les attirer à nous, à vous. Hein. Ganesh. Ganesh, qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de faire. Voilà, donc vous avez compris. Hein. On nous confirme que quand on sait partir dans nos songes, quand on sait partir dans nos rêves, hein, on arrive à se protéger, on arrive à amener un petit peu de bonheur dans sa vie. Du coup, on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus punchy et les épreuves sont beaucoup plus faciles à passer. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils qu'il y a? Non. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 4 novembre 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer? Ah, il y en a trop. Nous accompagner pour ce jour de cette belle et douce Vénus, ce 4 novembre 2022. Alors, hop, on est parti. Et voilà. Hop. Et la dernière, elle est là. Ici, on nous parle d'un happy end, que les choses vont bien se terminer, que tout va bien se passer. On nous parle d'un bonheur, hein, de la vie en rose. Donc, il est possible ou que vous viviez déjà cette situation, ou en tout cas que vous alliez vers cette situation. Hein. Dans les 3 mois. On vous dit que dans les 3 mois, il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, d'accord? Et que ça va vraiment, vraiment égayer hein, votre petit cœur, d'accord? On vous dit que ça va être une union, un contrat de mariage dans l'air. Donc je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera vraiment un amour qui va durer. On nous dit aussi de prendre ce temps avant que cette personne rentre dans nos vies vraiment pour clôturer ce qu'il y a à clôturer. Hein. Fermer des portes du passé, remettre des choses à jour, en tout cas, s'équilibrer, être en forme avant que cette personne arrive. Parce que je pense que quand elle va rentrer dans vos vies, votre vie va prendre un tout autre élan. Hein. Et donc, c'est mieux si vous êtes reposé et prêt pour faire de la place à cette personne. Hein. Parce que cette personne, elle ne va pas attendre que vous lui fassiez une place une fois qu'elle arrive. Elle veut que les choses soient déjà équilibrées. En tout cas, on vous pousse à déjà vous équilibrer pour faire rentrer cette personne dans vos vies. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour des personnes qui sont en train de prendre de la hauteur, qui sont en train de s'élever, qui sont en train de faire passer des situations à un niveau supérieur. Donc là, vous êtes en train d'enclencher des choses dans vos vies. Hein. Et pour certains, on vous dit que ce que vous êtes en train d'enclencher dans vos vies, c'est le retour du passé. Donc le retour du passé, ça peut être le retour d'une personne du passé qui revient, avec qui vous avez envie de refaire une atmosphère, enfin de détendre l'atmosphère, hein, d'actionner, de passer à un niveau supérieur. Donc peut-être de meilleure compréhension, peut-être se pardonner. Enfin, il y a comme l'idée comme ça de changer une situation avec une personne du passé. Ça, c'est possible. Ou alors, c'est pas une personne du passé. Mais vous allez revivre le passé, c'est-à-dire vous avez déjà vécu une histoire amoureuse, et bien vous allez revivre une histoire amoureuse différente, mais c'est le retour de l'amour dans vos vies. Hein. Donc ça peut être ou le retour d'un ex ou le retour d'un amour. Ici, ça parle de messages envoyés. Pour des personnes qui se sont rencontrées il y a peu de temps, qui ont eu un coup de foudre l'une pour l'autre, ou alors vous êtes sur le point de faire une rencontre, ça va être un coup de foudre. Et il y aura beaucoup de communication entre vous. Et pour ceux auxquels vous pensez, c'est oui. Oui, c'est bien lui, oui, c'est bien elle, oui, c'est bien pour vous. Ici, on parle que les choses vont bien se finir.
En tout cas, vous allez vers une situation de bonheur. On dit que c'est un nouveau départ, que les choses vont devenir plus chaleureuses pour vous. Et il y a un retour à la communication, peut-être avec une personne que vous attendiez depuis un petit moment. Ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois, que cette rencontre, vous allez rapidement, parce que c'est un coup de foudre, il y a l'action de passer à un niveau supérieur. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne et très rapidement, vous allez décider de vous mettre en couple, puis rapidement de vous mettre en ménage, de vivre ensemble, des choses comme ça. Il y a comme l'idée d'une rapidité, hein, à partir du moment où vous aurez rencontré cette personne qui arrive dans les 3 mois, dans les 2 mois, dans les 2-3 mois, hein, à venir. Et de toute façon, vous allez le sentir parce que vraiment, vous allez ressentir un vrai coup de cœur, hein, pour cette personne. Un coup de foudre, c'est le coup de cœur. C'est quelque chose de très passionnant, d'électrique, d'attirant, hein. Ici, on parle d'un couple, on parle d'une union, hein. Peut-être une personne du passé qui reviendrait. Et on vous dit oui, si vous êtes en train de penser à une personne, c'est bien cette personne. Donc peut-être que vous avez le retour d'une personne avec qui vous étiez en union dans le passé qui reviendrait, hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 4 novembre 2022? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 4 novembre 2022. Les messages et conseils pour ce vendredi 4 novembre 2022. Oula. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Vous avez vu, je suis un petit peu fatiguée, hein, du coup, je lis moins bien, je suis plus à l'ouest, hein, mais vous m'en voudrez pas. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et la dernière que j'adore, donc je l'ai gardée même si elle est 4. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Signé les archanges qui nous ont accompagnés tout au long de cette vidéo. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique vendredi 4 novembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.